tous et bienvenue dans ce premier épisode des news. Et je commence par une news importante, donc c'est pour ça d'ailleurs que je commence cette série. Et ce sera le D7500 de Nikon. Donc je voulais parler de ça parce que je pense qu'on attendait tous un peu le renouveau de Nikon après qu'ils aient annoncé leur perte financière assez élevée et le fait qu'ils ne se renouvellent plus, que Sony ne veuille plus trop leur donner de capteurs et qu'ils soient obligés, notamment avec le D500 pardon, de créer leur propre capteur et d'avoir des petits problèmes puisque même s'ils en ont fait, ils ne sont pas spécialistes là-dedans. Donc le D7500, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le successeur du D7200. Alors le D7200 c'était un appareil photo APS-C, donc au facteur de 1,5 par rapport à votre focale standard de full frame. Et c'était un appareil photo qui avait 24 millions de pixels, la vidéo en 1080p et I, qui avait un autofocus de 51 points, 15 en croix, ce qui fait qu'il était vraiment pas mauvais. Bon, c'est pas forcément le meilleur, mais il était réputé très bon, notamment qu'il est sensible à EV-3 en théorie. On était sur une construction en magnésium avec certaines parties en polycarbonate. On était sur deux, et j'insiste dessus, deux ports SD. Voilà, je viens de faire port à mon 80D. Et puis c'est à peu près tout. On a un obturateur qui va de 1/8 de seconde à 30 secondes. Donc c'est dans la norme aujourd'hui des réflexes modernes. Donc on va passer du coup aux caractéristiques du D7500 et ce qui peut poser problème. Donc le D7500 va avoir, comme je pense que Nikon n'a pas trop le choix, le capteur du D500. Et là on baisse directement en termes de nombre de pixels puisqu'on passe de 24 à 20 millions. Bah, c'était plutôt bien pour le D500 puisque c'est un mini D5, donc un appareil photo spécialisé, et pour un appareil photo qui doit plutôt montrer comment dire, des caractéristiques moyennes pour tout le monde et que les pixels ça reste quelque chose que les gens apprécient. Je trouve ça dommage d'avoir baissé ça. En général on n'attend pas d'une génération suivante que ce soit moins bon que le précédent, donc pour moi c'est un petit problème. On aura cependant la vidéo en 4K, sauf que c'est de l'UHD, donc c'est pas le meilleur codec du monde. Encore une fois, Nikon comme Canon commence pas très bien leur premier pas dans le 4K. Et du coup on aura une vitesse de 30 images par seconde, ce qui n'est pas vraiment un problème, c'est ce qui se fait en général maintenant dans les appareils photo modernes, donc de ce côté là ça va. On aura cependant un crop de 1,3 puisque le processeur doit beaucoup calculer, à mon avis c'est pour éviter que l'appareil photo ne parte en flamme. Mais c'est encore un problème puisqu'on va se retrouver à pratiquement avoir le même crop qu'un micro 4 tiers. C'est plutôt dommage d'avoir des objectifs grand angle et de pas pouvoir les utiliser. Donc ça va être un des gros problèmes du 4K là-dessus. Après on sera encore sur un obturateur qui ira de 1/8 de seconde à 30 secondes. La vitesse d'obturation sera au maximum de 8 images par seconde. Le D7200 c'était 6 ou 7, je sais plus, donc c'est un gain. Après maintenant on va passer dans les côtés négatifs et ils ne sont pas moindres. Donc déjà côté construction on sera sur un appareil photo full polycarbonate, fibre de carbone, ça annoncé comme ça, c'est peut-être meilleur, mais bon le polycarbonate c'est déjà pas mal, mais ce qui fait fureur chez les gens c'est toujours le magnésium et ce sera peut-être plutôt un problème pour eux malgré que physiquement ce soit pas forcément un problème. Après un gros problème c'est surtout le fait que ce qui était intéressant sur le D7200 et sur le premier D7000 quand il est sorti, c'était un des premiers appareils photo à avoir deux ports de carte SD. Et ça c'était cool parce que comment dire, même pour le professionnel on pouvait utiliser un boîtier plus petit, moins cher, voilà. Sauf que là ils ont décidé de l'enlever, donc les pros seront obligés d'utiliser des 500, je pense que c'est fait exprès du coup, mais pour moi c'est pas une démarche très commerciale de proposer un appareil photo qu'on apporte moins à des gens, donc pour moi ce sera un non. Voilà.
Après ensuite, on aura une construction volontairement d'être sur du plus faible parce que Nikon, si vous connaissez, on sera sur les appareils photo un peu haut de gamme, sur des petits œillets pour mettre votre sang. Bon, moi j'aime bien parce que c'est amusant, ça existe depuis le premier Nikon F je pense, mais là on voit que la construction a baissé d'un cran parce qu'on va se retrouver à avoir les mêmes attaches que soit sur un 80D, sur les D5000 ou D3000, et deux attaches toutes connes, donc ça montre que les pépettes. Donc pour moi, je suis un peu déçu de cet appareil photo. On a des capacités en théorie meilleures, on a 8 images par seconde. Faudra voir comment le buffer marche sur cette machine, mais ce serait bien qu'il soit cool. Mais je pense que comme il y a un D500 qui culmine au-dessus, ce sera mauvais. Évidemment, hein, le D7200 et le D7100 n'ont jamais été réputés des machines de course de ce côté-là. Et c'est plutôt dommage, d'autant plus que je crois que je ne l'ai pas dit, mais il va avoir le même autofocus que le D7200, donc pas l'autofocus du D500, pas les 155 collimateurs géniaux de la mort qui tuent tout le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment dommage, et moi je suis pas sûr que cet appareil photo sera beaucoup sollicité par les gens. Il y aura forcément des gens pour l'acheter, mais je pense que Nikon ne s'engage pas du bon côté en essayant de proposer ça. Et donc voilà ce que je pense de cette news, et donc je vais vous laisser là-dessus. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Voilà, bon, je me suis pris un vent de l'appareil photo. Et si vous n'avez pas aimé, dites vraiment pourquoi, et discutez avec moi. Ce que vous pensez, est-ce que pour vous ce sera un bon appareil photo ou pas? Moi je vais vous dire salut et à bientôt sur la chambre de Goupil.